T'as déjà essayé de changer toute ta vie en un lundi matin? Ouais, moi aussi. Résultat, j'ai fini avec une tablette de chocolat dans une main et une culpabilité XXL dans l'autre. Mais j'ai trouvé mieux, une nouvelle habitude par semaine. Pendant un mois. Juste une, pas deux, pas 15, juste une. Comme un shot de bonne volonté, version espresso. Et tu sais quoi? Ça marche. Semaine 1. L'habitude la plus bête, mais la plus puissante. Boire de l'eau. Oui, je sais, c'est pas sexy, mais t'es à 70% composé d'eau, pas de café, ni de bulles à la framboise. Et pourtant, t'en bois. Jamais, ton corps, c'est un cactus fatigué. Astuce. Tu te réveilles, tu bois un verre d'eau. Tu veux manger, tu bois un verre d'eau. Tu t'ennuies, tu bois pas un verre d'eau. T'es pas une carafe non plus. Résultat, moins de fatigue, meilleure peau, cerveau moins en mode Windows 98. Et surtout, t'as déjà coché une victoire sur ton mois. Boum! Semaine 2. Une habitude qui fait plus de bien qu'un massage suédois. Ranger. Pas toute ta maison, hein? T'es pas dans c'est du propre. Mais une chose, tous les jours. Juste une. Ta table de nuit, ton tiroir à chaussettes, ton bureau qui ressemble à une décharge. Pourquoi? Parce que l'ordre extérieur, ordre intérieur. Et que quand tu retrouves tes clés sans hurler, qui les a mises là? T'as déjà gagné ta journée. Exemple, moi, j'ai commencé par jeter les 23 stylos qui ne marchaient plus. Résultat, j'ai découvert un bureau. Il était là, sous les papiers, depuis 2018. Semaine 3. L'habitude que tout le monde néglige. Dormir correctement. Pas besoin de faire la sieste de la belle au bois dormant, mais juste 7 à 8 heures, tous les jours. Pas 4 heures la semaine, puis 12 heures le week-end, comme si ton corps, c'était une carte de fidélité. Astuce simple, tu poses ton téléphone 30 minutes avant de dormir. Tu arrêtes les vidéos de chats à 22 heures. Tu crées un rituel, comme une tisane, une douche chaude ou t'inventer une chanson dodo. Oui, ça a marché pour les bébés. T'es pas si différent. Résultat, t'as un cerveau qui fonctionne. T'as envie de parler aux gens. T'as moins envie de tuer ton réveil. Et surtout, tu rayonnes plus que ta lampe de chevet. Semaine 4. L'habitude qui fait vibrer tes neurones, 10 minutes de lecture par jour. Tu n'as pas besoin de lire Guerre et paix. Tu peux lire un manga, une BD, une page Wikipédia sur les pingouins. Vraie passion ici. Le but, nourrir ton cerveau. Le sortir du scroll infini de TikTok. 10 minutes par jour, pas une heure. Pas un roman entier en 48 heures. Juste 10 petites minutes, pendant que tu bois ton café ou sur les toilettes. On juge pas. Exemple personnel, j'ai commencé par lire un bouquin sur les habitudes. Ironique? Oui. Utile? Tellement. Et maintenant, tu tiens un mois. Tu as 4 nouvelles habitudes. Tu bois de l'eau sans râler. Tu ranges sans pleurer. Tu dors comme un chat heureux. Tu lis autre chose que des menus Uber Eats. Et là, magie. T'as enclenché un effet domino. Tu veux continuer. Tu veux une 5e habitude. Une 6e. Tu deviens cette personne chelou qui dit « Moi, je me lève à 6 heures, je fais du yoga et je médite. » Sauf que toi, tu le fais sans mettre une photo sur Insta. T'es humble. Bonus. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau adore les petites victoires. C'est comme un chien. Si tu lui balances 12 bâtons d'un coup, il pète un câble. Mais si tu lui lances un bâton, chaque jour, il kiffe, il revient, il en redemande. Et toi, tu deviens une meilleure version de toi-même. Pas en un claquement de doigts, mais en 4 semaines, 4 habitudes, 4 petites révolutions. Conclusion. Alors, on commence quand? Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Cette semaine, choisis une habitude, la plus simple, la plus accessible, et tiens-la, tous les jours. Et si tu oublies un jour, c'est pas grave. On parle d'habitude, pas de perfection. Le but, c'est pas de devenir une machine. Le but, c'est de devenir un humain qui avance, à son rythme, avec le sourire. Allez, go, une habitude à la fois. C'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Si t'as lu jusqu'ici, t'as déjà une bonne habitude. Allez au bout des choses.